tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. mon Dieu, Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. mon sauveur. For your Amen. Mon sauveur. For your Amen. Combien je t'aime. Amen. Sois élevé, mon yaya. For your
ces paroles. Dire à Dieu. Elongona yongana kopanga elongona yongana kolenga te mokoto mokote elongona yongana kopanga te oba kosimba kotumbola oba kosimba sante na kotumbola oba kosimba kotumbola ndeyo elongona yongana kopanga te elongona yongana kopanga malade te elongona yongana kopanga te elongona yongana kopanga te. Quand j'étais dans ma vie, c'est tout. Quand tu es dans ma vie, c'est l'assurance. Quand tu marches avec moi, je suis sûr et certain que j'achèverai ma course. Il y a quoi de je le proclame ce matin. Je le déclare 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 ce matin. Parce que je suis valeur de Dieu. Ma famille a de la valeur de ses dieux. Mes études ont de la valeur de mon droit. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, avec toi, je ne crains aucun mal. Même tout ce que j'ai fait va à l'encontre de ma volonté. Seigneur, le bonheur ne peut pas mater. La vie ne pouvait dire, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Que mille tombent à mon côté. Que 10 000 tombent à ma droite, je ne laisserai pas attendre, je ne laisserai pas attendre, je ne laisserai pas attendre, je le déclare ce matin, avec moi je le déclare ce matin, Voilà pourquoi toi avec moi je le déclare ce matin, avec moi je le déclare ce matin, que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, avec toi, avec ma houlette, je ne tomberai pas, avec toi. Je ne tomberai pas, je le déclare ce matin, je le déclare ce matin, c'est toi ma force, c'est toi l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Masia, toko bangate, Amen. Jésus, tu es élevé ce matin, Jésus. Tu es élevé ce matin, éternel. Tu es élevé ce matin, Jésus. Tu es élevé ce matin, éternel. Tu es élevé ce matin, éternel. Reçois la gloire qui t'est due, Jésus. Reçois la gloire qui t'est due, mon Dieu. Reçois l'honneur qui t'est due, Jésus. Reçois l'honneur qui t'est due ce matin, éternel. Je n'ai pas aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
sur les liens de la famille entière. Même lorsque le chèque réclame, même lorsque la maladie réclame, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. 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 Seigneur, tu es ma force. L'ombre de mon corps, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Adonai, tu n'échoues jamais. Là où mes parents ont échoué, là où mes frères ont échoué, là où mes ancêtres ont échoué. Seigneur, toi, tu n'échoues pas. Toi, tu n'échoues pas. Le Dieu de la jeunesse, le Dieu de ma jeunesse, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais, 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 Adonai, tu n'échoues jamais. Je le déclare ce matin que tu n'échoues jamais. Je le déclare ce matin. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Le Dieu qui guérit. Le Dieu de miracle. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Le Dieu de miracle. Tu n'échoues jamais. Le Dieu saint, assis sur le trône. Tu mérites d'être Adonai, tu n'échoues jamais. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons honorer Dieu par nos acclamations ce matin? Est-ce que nous pouvons honorer Jésus par nos acclamations ce matin? La Bible est en train de dire, porte élevée vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce que tu peux honorer Jésus par ses acclamations? Est-ce que tu peux honorer Dieu par tes acclamations? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie pour celui qui nous a réunis ce matin? Est-ce que tu peux manifester cette joie pour celui qui nous a renouvelé la vie ce matin? Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Est-ce que nous pouvons honorer Jésus par nos acclamations? Il est celui qui mérite l'adoration. Il est celui qui mérite des acclamations. Il est celui qui mérite des acclamations. Il est celui qui mérite des acclamations. Ma Bible est en train de me dire, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous saurez de quoi il est capable. Est-ce que tu peux élever la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux élever la grandeur de Dieu par tes acclamations? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Oui, nous savons bien que le troisième dimanche, c'est un dimanche où nous venons prier, où nous venons intercéder, nous venons prier Dieu pour nos situations. Voilà pourquoi j'aimerais qu'en ces moments, que nous puissions prier. La Bible est en train de dire dans Marc 11, verset 20-23, elle dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point,
J'aimerais que ce matin, que nous puissions faire une prière de foi. Chacun de nous, tu connais la montagne de ta famille, la montagne de tes études, la montagne de ton mariage, la montagne de tes enfants, la montagne de ceux qui voilà pourquoi ce matin nous allons prier. Au côté de la montagne, j'aimerais que nous puissions faire ces prières debout. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu? Que la musique ne nous influence pas à louer notre Dieu. Que la musique ne nous influence pas à prier notre Dieu. Si nous sommes réunis en ces lieux, c'est d'abord pour Dieu. Si nous sommes en ces lieux, c'est d'abord pour lui et pour lui seul. Alors avec musique ou sans musique, avec tempo ou sans tempo, nous allons chercher Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas localiser ta montagne. Je ne connais pas la montagne de ta famille. Je ne connais pas la montagne de tes études. La montagne de ton mariage, la montagne de ton foyer. Maintenant, ce matin, tu vas le localiser et tu vas le dire de se déplacer. Ce qui vende la libota na yo, ce qui vende la santé na yo, okoloba na montagne wana elongwa pe etika place na nzambe. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Est-ce que nous pouvons battre nos mains et prier ce matin? Est-ce que nous pouvons battre nos mains et prier ce matin? Est-ce que tu peux parler à cette montagne? Est-ce que tu peux parler à ces chômages? Est-ce que tu peux parler à ces blocages? Est-ce que tu peux parler à ces blocages? Bien-aimé, laissez-moi vous dire que tout ce que le Seigneur crée en deux oreilles, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alors commence à déclarer, pa montagne union souhaite la libota, pa montagne union souhaite la ministère na yo, pa montagne union souhaite la santé na yo, yeba kolongolango, banda kolongolango, banda kotelemelango, banda kokweyisango, banda kokweyisango. Tu acclames ta main, tu pries au nom de Jésus. Tu acclames ta main, tu pries au nom de Jésus. Tu pries sur cette montagne. Montagne au chômage, montagne au blocage, montagne au blocage réussite na yo, au blocage mariage na libota na yo, au blocage excellence. Telemelango na kombo na Yesu. Telemelango na kombo na Yesu. Telemelango na kombo na Yesu. Le pouvoir est sur ta langue ce matin. 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 Si tu le déclares avec foi, tu le verras s'accomplir. Si tu le déclares avec foi, tu le verras s'accomplir. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Telle est la montagne, il y a chômage. Telle est la montagne est sec. Telle est la montagne est sec. Telle est la montagne est sec. Telle est la montagne à chômage. Montagne à célibat. Montagne à célibat. Au nom de Jésus, Seigneur, na telemeli chômage nyonso, na telemeli blocage nyonso, na telemeli montagne nyonso, montagne nyonso eza yote, montagne nyonso eza yote, o telemela kangai, o telemela kalibota nanga, zambe na tongwa lelo, na tongwa lelo, na tongwa lelo, na tongwa lelo, ezoko kwa au nom de Jésus, ezoko kwa au nom de Jésus, ezoko kwa au nom de Jésus, ezoko kwa au nom de Jésus. Je le déclare avec foi et je le verrai s'accomplir et je le verrai s'accomplir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant tu vas prier. Okopambo la banana yo, okopambo la mosala na yo, okopambo la nyonso oyo salaka, okopambo la ngona kombo na Yesu, okopambo la ngona kombo na Yesu. Pendant qu'on déclarer ma parole à bénédiction, pona libota na yo, bisika balobaki malédiction, bisika balobaki échec, bisika balobaki akokoma te, pendant qu'on déclarer kokokoma, bisika bataki ba limite, pendant qu'on déclarer kozo ko affranchir. Pendant qu'on déclarait, 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 si tu le déclares avec foi, tu le verras s'accomplir. Si tu le déclares avec foi, tu le verras s'accomplir. Pendant qu'on pambo la mosala, pendant qu'on pambo la ministère na yo, pendant qu'on pambo la bana na yo, pendant qu'on pambo la mosala na yo, pendant qu'on pambo la bana na yo, pendant qu'on pambo le tonga na yo, bisika nyonso va déclarer que ma mauvaise parole, zamba
au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la réussite, je déclare le succès, je déclare l'excellence, je déclare le mariage, je déclare éternel la prospérité, je déclare la santé, je déclare au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. 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 Maintenant, tu vas prendre possession. Possession de ta terre. Possession de ta maison. Possession de tout ce que le diable t'a volé. La Bible est en train de nous dire que le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant cherchant qui dévorer. Ton mois prochain, ton bambula ozokoya, libota nangana bandeko nangana bana nangata rozala touché au nom de Jésus. Bandako déclarons na kombo na Yesu. Bandako déclarons na kombo na Yesu que le diable ne volera pas ce qui m'appartient, que le diable ne volera pas la santé de ma famille, que le diable ne volera pas la réussite de mes enfants, que le diable ne volera pas la réussite de ma famille. Au nom de Jésus, commence à le déclarer, commence à le déclarer. Aucun homme ne volera ta bénédiction, aucun homme ne volera ton étoile, aucun homme ne volera ce qui t'appartient, aucun homme ne volera ce qui t'appartient. Ce que le Seigneur t'a donné, la bénédiction que le Seigneur t'a donnée, aucune personne ne le volera. Commence à le déclarer ce matin, commence à le déclarer ce matin, commence à le déclarer ce matin. Bandako déclarons on a combo na Yesu. Oh non son zamba pesa yo. Oh non son zamba pesa yo. Oh non son zamba tena bomo ya bana na yo. Metualo na bango. Motomoko tako yibango. Motomoko tako yibango. Ta bénédiction na yo bana na yo. Motomoko tako yibango. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare cela. Je déclare que mes enfants sont sécurisés. Je déclare que ma famille est sécurisée. Je déclare que mon étoile est sécurisée. Je déclare que mon ministère est sécurisé. Et aucun homme, aucune puissance des ténèbres ne volera ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin. 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 Oui, tu vas dire à Dieu, ma flèche nyonso, oeko uta na sud, oeko uta na est, oeko uta na nord, oeko uta na ouest, et atteindre yote, et atteindre libota na yote, parce que sa parole est en train de nous dire que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Ma flèche nyonso molili, oe beta kabana, oe beta kamabota, oe beta ka santé, et ba ko atteindre bombo ina yote, et ba ko atteindre etonga nzambe te, et ba ko atteindre basali na yote. Bandako déclarons na kombo na Yesu. Bandako déclarons na kombo na Yesu que toute arme forgée contre mon église, que toute arme forgée contre mon ministère, que toute arme forgée contre mon ministère, que toute arme forgée contre ma famille, contre éternel les enfants de Dieu, Seigneur, cela est nul et sans effet. 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 Je sens cette prière monter en moi. Je sens cette prière monter en moi. Nous allons prier pour le culte de ce matin. Vous savez, la Bible est en train de me dire que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est parmi eux. Et semble là où il dit encore que personne ne peut venir dans sa présence et sortir tel qu'il est. Vous savez, quand nous nous réunissons en ces lieux, Dieu nous bénit. Mais il y a des gens, il y a des plans au Batouabongi, ça déjà que certains dimanches, nous écoutent en la présence ensemble, lourdeur manque kota, fatigue manque kota, distraction manque kota, boulembu manque kota, pongi manque kota. Alors ce matin, nous allons nous lever contre cela. Mais la puissance dans sa lourdeur.
puissance nyonso ya ténèbre o moyinisata na tindaka na mostetonga ba chaque dimanche po ete bana na nzambe mpe bakobénéficie te na liloba nzambe tozoki kotelemela puissance nyonso ya mabe puissance nyonso etelemelaka baculte puissance nyonso ememaka lourdeur puissance nyonso ememaka convahir bapense ya bana nzambe ozoki kotelemela yango. Quand tu entres ici c'est pour être béni. Quand tu entres ici c'est pour sortir avec quelque chose venant de Dieu. Mais le diable tellement qu'il est rusé, il cherche à mettre de choses, il cherche à mettre la lourdeur, il cherche à mettre de choses, pas distraction, pas pongi, pas le bana nzambe oya prévoir pendant dimanche lelo oya bako simbango oya prévoir pendant dimanche lelo oya bako simbango moto nzambe bako pela na esika oyo bondela na nzambe yabise moto na ye epela na esika oyo mpe koconsume ekende koconsume puissance nyonso ya mabe puissance nyonso ya mabe puissance nyonso ya mabe. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien bato nyonso te baka na église te bataka bakristu loba na nzambe bapareil nyonso bato nyonso nzambe bamoyinisata na tindaka na betonga mpona kobebisa mpona komema lourdeur mpona komema zizani mpona komema oyo eza ya nzambe te kende kotelemelango kende kotelemelango kende kotelemelango baka kotia lourdeur baka kotia makambo mabe pour que tu ne bénéficies pas de ta bénédiction pour que tu n'obtiens pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Va le déclarer, dis à Dieu devant nzambe moto na yepela moto na yepela ba colonne de feu epela na esika oyo ba colonne de feu epela na esika oyo nzambe apelisa moto na ye eba kobebisa soki bakundaka biloko na entrée à l'église nzambe akokonsume nzambe akokonsume nzambe akende kokonsume nzambe akende kokonsume soki batiaka yango na nsima église soki batiaka yango na kasi soki batiaka yango na bamikro soki batiaka yango na babafle nzambe akende kokonsume nzambe akende kokonsume que son feu dévorant consume tout plan que son feu dévorant consume tout ce qui n'est pas de lui que son feu dévorant consume tout ce qui n'est pas de lui c'est son feu dévorant consume tout ce qui n'est pas de lui. Ce n'est pas normal la présence d'Anzambe bombi malolengo kotaki ce n'est pas normal biolo mwanandaku na yo sokola malilo na présence d'Anzambe bonzonga na botutu le bana nzambe nzamba consumé na tongwa lelo consumé, puissance nyonso, ozo koboma réveil, puissance nyonso, ozo koboma réveil, nzamba kende ko consumer, nzamba kende ko consumer, nzamba kende ko consumer. Est-ce que tu peux battre tes mains ce matin? Est-ce que tu peux battre tes mains ce matin? Est-ce que tu peux battre tes mains ce matin? Maboko zobeta. Est-ce qu'elle est bakake? Maboko zobeta. Est-ce qu'elle est bakake na matoi na bango? Maboko zobeta. Et que ne ko créer une embuscade. Maboko zobeta. Et que ne ko pousser batrone na bango. O ba vandela tonga oyo. O ba vandela basali. O ba vandela mosale tonga oyo. Maboko zobeta. Et que ne ko créer bakake. Maboko zobeta. Et créer bakake. Maboko zobeta. Et créer bakake. Na kombo na Yesu. 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 Kende ko beta maboko. Banda ko beta maboko. Banda ko beta maboko. Banda ko beta maboko. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Banda ko beta. Banda ko beta. Et ça me trouble. Et ça me trouble. Et ça me trouble. Et ça me trouble. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Et ça me trouble. Moto nzambe pela. Moto nzambe pela. Moto nzambe pela. Nesika oyo. Nesika moto nzambe, moto nzambe, moto nzambe, moto nzambe. Yawe moto na yo, moto na yo, moto na yo, moto na yo. Na quatre coins église oyo, na quatre coins église oyo. Ma colonne de feu pela na esika oyo, ma colonne de feu pela na entrée, ma colonne de feu pela na entrée. Colonne de feu pèle à l'entrée, ma colonne de feu pèle à la fenêtre, ma colonne de feu pèle à la montre. Et belle, ainsi qui ça, ainsi qui ça, ainsi qui ça, ainsi qui ça, ainsi qui ça. Au nom de Jésus.
Au nom de, est-ce que tu peux le faire avec vivacité? Au nom de, qui est venu prier ce matin? En tout cas, moi, je suis venu prier. J'ai des situations qui demandent à ce que Dieu se manifeste. J'ai des problèmes qui demandent que le Seigneur se manifeste. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier. Dans Ézéchiel, la Bible est en train de dire: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voilà pourquoi ce matin, la montagne ni telemelaka lisulibotta na yo. Montagne ni telemelaka ministère na yo. Ozokende ko planir ango lelo. Ozokende ko planir ango lelo. Ozokende ko planir ango lelo. Vous savez, lorsque quand nous demandons de prier, quand nous demandons de prendre autorité, nous ne prenons en considération. Vous savez, le monde des ténèbres, bango ba yebaka la puissance à l'iloba, ba yebaka la puissance de la parole. Bango attention que balibasa la ba incartation. Jusqu'à ce qu'ils verront est-ce que Makambo Bazokolobe Salem. Alors nous ce matin, le Seigneur nous a donné le pouvoir de parler, le pouvoir de déclarer. Et il nous dit de faire planir ma montagne, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta montagne. J'aimerais que tu pries la direction, il y a un problème, prier la direction, un problème, montagne nyonso etelemela bombo inanga ezozala plani na kombo na Yesu. Montagne nyonso etelemela santé nanga, etelemela voyage, etelemela bana, etelemela mosala, etelemela libala, etelemela mobongo, etelemela prospérité nanga. Zambe ezokwa planir na tongwa lelo, ezokwa planir na tongwa lelo, ezokwa planir. Qui es-tu chômage devant moi? Qui es-tu stérilité devant moi? Qui es-tu sec devant moi? Qui es-tu chômage devant moi? Qui es-tu chômage devant moi? Qui es-tu célibat devant moi? Qui es-tu blocage devant moi? Qui es-tu blocage devant moi? Tu es aplani. Tu es aplani. Ce matin, 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 tu es aplani. Est-ce qu'on va planir? Montagne nyonso. Est-ce qu'on va planir? Montagne nyonso. Montagne nyonso. Montagne nyonso. Est-ce à la plani? Natongwa lelo. Est-ce à la plani? Est-ce à la plani? Est-ce à la plani? Na kombo na Yesu. Est-ce à la plani? Est-ce à la plani? Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Montagne nyonso. Ya ya célibat. Montagne nyonso. Ya chômage. Montagne nyonso ya blocage. Il y a blocage dans tous les domaines de la vie. Seigneur, cela c'est aplani. Cela est aplani ce matin. Cela est aplani ce matin. Cela est aplani ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Ozokende. Ozokende kokanga ba porte nyonso. Peut-être il va quitter. Peut-être tu étais distrait. Peut-être les maki mondambo. Mais porte-moi comme ma belle et belle coffre ma libota na yo. Na tongwa le lozo ke kokanga. Osaka ne kokanga. Ozoke ne kokanga. La Bible est en train de nous dire que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur le ciel sera délié sur la terre. Ozoke kokanga ba porte nyonso ma belle. Ba porte nyonso fonga ma pour la distraction. Ozola qui distrait ba porte ma fongola. Et fonga ma porte à liwa, porte à malade, ma porte nyonso telemelaka bombo na yo. E ba ko fonga ma. Baloko ko kanga ngona kombo na Yesu. Baloko ko kanga ngona kombo na Yesu. Baloko ko kanga ngona kombo na Yesu. Soki ba koko na omu bakanga ki ba fongola kango. Loba na nzambe avec l'autorité, avec
les mandats, la puissance que tu m'as donnée. Ma porte nyonso, ma porte nyonso mabe. Oh ma parent ma fongola, oh ma coco ma fongola, oh ma famille ma fongola. Dombe na tombo lelo, na roke mo kanga na kombo na Yesu, na oro kanga na kombo na Yesu. Ma porte nyonso aliwa, ma porte nyonso malade, ma porte nyonso malade, ma porte nyonso aliwa, ma porte nyonso chômage, ma porte nyonso kobela, ma porte nyonso blocage, ma porte nyonso cercle vicieux. Zambe, na roke kanga na kombo na Yesu, 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 na kangi ba porte nyonso na fongola, na distraction, ba porte nyonso na fongola, na kozanga boyebi, zambe na tombo lelo, na koko kanga, au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible est en train de nous dire qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, tu vas voir qu'est-ce qui te condamne. Qu'est-ce qui condamne ta famille? Qu'est-ce qui condamne tes études? Qu'est-ce qui condamne ton mariage? Tu vas les dire. Ma Bible est en train de me dire qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer? Qu'il n'y a aucune condamnation pour ton mariage, aucune condamnation pour ta réussite, aucune condamnation pour ton ministère, aucune condamnation pour tout ce que tu fais, aucune condamnation au nom de Jésus, aucune condamnation pour ton travail, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation, la combat na Yesu, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui sont en Jésus. Tu vas commencer à bénir le nom de Dieu. Tu vas bénir le nom de Dieu pour la victoire qu'il t'a accordée. Bénir le nom de Dieu pour la victoire qu'il t'a accordée. Bénis le nom de Dieu pour la manifestation de sa gloire. Bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait en ce lieu et pour tout ce qu'il continuera de faire. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment parce que ta parole déclare que tout ce que nous demanderons en priant, que nous puissions croire que nous l'avons reçu. Merci pour la bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras en ce lieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, éternel, oh Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Parce qu'il dit dans sa parole que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Tu vas demander à Dieu de te parler encore davantage. Que notre Dieu puisse t'instruire, que notre Dieu puisse te dire une parole qui apportera quelque chose dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Éternel oh Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Bon, mais un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Seigneur, nous croyons fermement que toutes nos requêtes, toutes nos prières faites en ce lieu, tu as entendu et tu nous les as exaucées. Entre tes mains, ces instants, nous voulons t'écouter, mon Dieu. Parle à ton peuple, Jésus. Parle à un cœur ce matin, Seigneur. La personne que tu t'es choisie pour nous parler ce matin, entre tes saintes et bonnes mains éternelles. Son interprète entre tes mains éternelles. Bénis-leur, Éternel. Remplis encore d'onction dans leur vie, afin qu'ils ne manquent pas de quoi nous parler, Éternel, oh Dieu. Nous voulons t'écouter en ton nom puissant, Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour les instants que nous venons de passer dans la prière en ce lieu. Seigneur, je crois dans mon fort intérieur. Celui qui répond aux prières a répondu ce matin. Je bénis ton Saint-Nom.
Napamboli komono santo. Parce que ce que j'aime avec toi, Poete yo nalingaka na yo. tu es celui qui ne mange jamais. Ozali okosaka te. Seigneur, lorsque tu dis quelque chose, Kolo Seigneur, tu tango lobaka l'accomplis. likambo moko osalelaka yango. Et ce matin, Mpe na ntongo ya lelo nous croyons à l'accomplissement de tes promesses. tondimisami na bisalelo ya bilaka na Seigneur, yo. je recommande ce moment de la parole entre tes mains. Natiki batango ya liloba boni na maboko na yo. Seigneur, que ce soit des moments où nous allons communier ensemble avec toi, ezala batango tokosangana elongo mpenza na où tu yo. vas ouvrir nos esprits, Okofongola milimo na biso. Père, afin que Tata po ete tes enfants comprennent bana na yo basosola ce que tu veux réellement sur nous, oyo pour nini nous, olingi mpo na biso dans le nom puissant de Jésus. na nkombo yango ya yesu. Seigneur, nous t'avons ainsi prié Kolobo etobondeli et nous te disons nde tolobi na Amen. yo amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le tokoyi boye Seigneur? kobetela nkolo maboko. Soyez bénis, soyez bénis, Bopambolama, soyez bénis, bopambolama, soyez bénis. bopambolama. Alléluia. Amen. Je bénis mon Dieu en ce 3e dimanche de ce mois. Na pamboli nzambe na ngane nga oya misato ya sanza Nous le oyo. savons très bien que c'est un dimanche dédié à la prière. Toyebi yango ete ezali nga ya losambo. Et mon cœur est tellement dans la joie ce matin Pe motema na ngai eza na esengo mingi parce na que nous ntongo ya venons de lelo. passer par un moment de prière intense. Po ete touti kolekisa batango moko ya losambo Alors, ya pendant makasi. que j'étais en train de préparer ces moments, Na yango ntango na nde kolengela batango oyo. l'Esprit de Dieu m'avait conduit dans cette même direction. Molimo na nzambe amemai nga mpe na lolenge moko oyo. Parce que je sentais la flamme de la prière en moi. Po ete naye koyoka moto ya losambo kati na J'avais ngai. tellement envie de prier. Azalaki na posa mingi ya kobondela. Vous savez que la prière fait du bien à l'âme. Boyebi ete losambo esaka malamu na Vous savez molema. que la prière fortifie l'esprit. Losambo yango epesaka nkasu na molimo. Alors, celui qui prie Moto azobondela. et celui qui prie bien Oyo azobondela ya solo malamu. n'aura pas beaucoup de soucis dans sa vie. Ya kozala mingi na bapasi na bomoi na ye te. Voilà pourquoi, bien aimé, même lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, Yango ntango toyaka na bozalisi ya nzambe. bien aimé, ne venons pas comme si nous allions quelque part comme d'habitude. Toyaka te na lolenge ya limesano. Mais nous devons venir avec humilité du cœur, avec révérence, de savoir que nous partons là où on peut trouver notre satisfaction. Là où l'Éternel va nous bénir. Là où l'Éternel va nous faire du bien. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons comme devoir de se réunir à tout moment pour glorifier notre Dieu. Et voilà pourquoi ce cadre est tellement important pour nous, enfants de Dieu, de glorifier Dieu. Parce qu'en ce lieu, nous passons que 2h, 2h30. Et nous devons profiter de ce moment pour démontrer à Dieu combien nous l'aimons. Pour démontrer à Dieu combien il est bon pour nous. C'est un moment où nous devons mettre de côté la fatigue. C'est un moment où nous devons mettre de côté le sommeil. Mais c'est un moment où nous devons nous déployer et de se rendre compte que nous sommes devant celui qui nous a créés, celui qui a un mot sur notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis mon Dieu par ta présence ce matin. Tu es tellement beau, tu es tellement belle. Est-ce que tu peux partager cette joie avec la personne qui est à côté de toi? Commencez à partager la joie. Est-ce qu'on peut remercier Dieu de nous avoir encore, que nous soyons encore là ce matin? Il y a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. Mais Dieu nous a fait grâce. Et je vois à côté de la jeunesse qu'apparemment ça ne bouge pas. Ils sont tellement charismatiques et ça ne bouge pas tellement.
Amen, amen. Soyez abondamment bénis. Je bénis Dieu pour la présence de mon papa Cardi que je vis. Ça fait quelques temps. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Et je vois papa Padou. Je glorifie le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous sommes une famille. Lorsque l'un de nous il ne se fait pas voir, ça doit nous déranger. Et lorsque nous nous voyons comme ça nous fait du bien. N'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Soyez abondamment bénis. Alors, ce matin, très rapidement, que le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'aide en tout cas. Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais surveiller mon temps. Ne vous en faites pas. Amen, amen. Alors, ce matin, nous avons un thème merveilleux que nous allons partager. Alors, nous avons aussi un petit sous-thème que nous allons introduire pendant notre sermon. Alors, le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Le consolateur répand sa consolation dans nos cœurs ». Le consolateur répand sa consolation dans nos cœurs. Amen, amen. Qui a compris ça? C'est-à-dire le consolateur répand sa consolation dans nos cœurs. Imaginez maintenant la grandeur de cette histoire. Que le consolateur, c'est lui qui est le protecteur, c'est lui qui est le détenteur de toutes les choses et répand la consolation dans ton cœur. Lorsqu'il répand la consolation dans le cœur de quelqu'un, la personne n'aura aucun souci dans sa vie. Pourquoi? Parce que le consolateur a déjà répandu sa consolation. Alors nous allons prendre un texte et le deuxième texte va nous amener au sous-thème. Mais le premier texte que nous allons lire, nous n'allons pas le développer maintenant. C'est juste pour fixer la pensée du thème que je viens de vous donner. Et pendant mon sermon, je pense vers la fin que vous allez comprendre comment est-ce que le thème va s'accorder avec le sous-thème. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans Ephésiens chapitre 3. C'est un texte que j'aime tellement. Vous savez, je peux le lire plusieurs fois. Je ne me fatigue pas de cela. Alors, prenons Ephésiens chapitre 3. Verset 20 jusqu'au verset 21. Et puis après, nous allons prendre Joël 2, 28. Ephésiens chapitre 3, le verset 20, je lis au nom de Jésus. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, reste là, mais je vais un peu bien les lire pour te faire comprendre cela. La Bible nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en toi. C'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons,
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28, je lis au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Père de grâce, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Seigneur, je recommande toute pensée captive à l'obéissance de ton nom. Seigneur, laisse que cette pensée de ce matin puisse entrer dans nos cœurs. Seigneur, en fait d'en produire des fruits. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible est tentée de dire dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Après cela, écoutez, lorsque j'ai eu le temps de méditer sur ces textes, j'ai compris quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Une dimension de la fonctionnalité du consolateur. En tant que le consolateur, il est là. Il est venu pour nous consoler. Il est venu pour nous faire du bien. Il est venu pour nous faire quitter un point X vers un point Y. Le consolateur s'est porté garant. Parce qu'il a compris une chose. Que tout ce que les hommes faisaient, ce n'était que de mascarade. Mais il devait que lui-même puisse descendre. Afin de tout changer dans notre vie. Afin de nous donner ce qui est de consistant. Afin de nous donner ce qui est de l'importance. Ce que le monde ne peut pas nous donner. Voilà pourquoi Joël est en train de dire. Le prophète dit ceci. Après cela, c'est-à-dire lorsque tu lis ces écrits, ça vous attend. Avant le prophète Joël, avant sa génération, et pendant sa génération, le Saint-Esprit n'était pas là. Parce qu'il a commencé à dire après ces choses. Après cela, ils n'ont pas vécu cette consolation. Ils n'ont pas vécu cette grâce particulière. Voilà pourquoi il a vu les choses qui va devenir à la suite du temps. Et il a dit, après ces choses, je répandrai mon esprit. C'est Dieu qui est en train de parler. Il est en train de révéler ces choses à son serviteur. Il a dit, ce que tu vois, ce sont des choses qui vont se perdre à la suite du temps. Ce n'est pas les choses qui étaient faites avec les anciens. Ce ne sont même pas des choses qui vont se faire pendant ta génération. Mais ce sont des choses qui vont arriver. Alléluia. Ce sont des choses qui vont arriver. Voilà pourquoi après cela, lorsque mon esprit sera répandu sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des choses. Et vos jeunes gens des visions. C'était une prophétie.
Alléluia. C'était une prophétie que cet homme était en train d'annoncer à son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi vous allez comprendre que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit ne pouvait pas résider. Les consolateurs ne pouvaient pas résider dans chaque humain. Ils ne pouvaient pas. Voilà pourquoi, lorsque tu lis l'Ancien Testament, vous allez remarquer avec moi qu'il y avait une catégorie de personnes qui travaillaient à l'aide de l'Esprit Saint. Mais lorsque vous regardez bien, l'Esprit ne résidait pas en eux. Mais l'Esprit de Dieu venait afin qu'il fasse un service donné. Et après cela, l'Esprit s'en allait. Alléluia. La Bible est en train de nous dire il y avait 3 catégories de gens que l'Esprit de Dieu venait afin d'exercer un service. Il y avait des rois, il y avait des prophètes, ainsi que des sacrificateurs. Ces 3 groupes de gens, ils travaillaient avec les consolateurs, mais non d'une manière permanente, mais d'une manière partielle. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais nous dire les sous-thèmes de ce matin. Les sous-thèmes de ce matin s'intitulent l'impossible. L'impossible devient possible. Ok. Alléluia. Amen. L'impossible devient possible. Parce que dans l'ancien temps, on ne pouvait pas comprendre ces choses. Mais comment est-ce que cet homme peut dire après ces choses? Je répandais mon esprit sur toute terre. C'est-à-dire, l'onction va quitter une catégorie de gens pour atteindre la majorité des gens. C'est-à-dire, dans l'ensuite de temps, les choses ne vont pas passer comme cela a passé avant. Les choses seront différentes. Vous allez vivre des choses merveilleuses. Voilà pourquoi cet homme est en train d'annoncer. Mais en réalité, comme j'étais en train de dire, le consolateur ne demeurait pas en ces 3 groupes de personnes. Alléluia. Amen. Ne demeurait pas. Parce qu'il venait et puis il partait. Il venait et puis il partait. Or, les adorateurs de l'ancienne alliance n'étaient pas des temples. Parce que pour que les consolateurs y habitent, il faut lui trouver un temple. Il faut lui trouver un cadre. Un cadre qu'il lui faut. Un cadre favorable pour que les consolateurs habitent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, lorsque les choses bardaient, tout le monde regardait une seule personne. Tout le monde pleurait parce que leur consolation devrait passer par la personne. Il fallait que la personne puisse implorer la grâce de Dieu afin que vous recevez la consolation. Voilà pourquoi la Bible dit après cela, les choses ne resteront pas les mêmes. Je prie mon Dieu ce matin, après ce mois de mai, les choses ne resteront pas les mêmes. Les choses vont changer. Parce que cette fois-ci, les consolateurs ne viennent pas d'une manière partielle, mais les consolateurs viennent d'une manière totale. Alléluia. Amen. Écoutez. Exode.
chapitre 25, le verset 8. Et là, vous allez comprendre. Je vais vous donner des raisons qui a fait que dans l'ancienne alliance, les consolateurs ne puissent pas trouver un endroit idéal pour y résider. Il y a des raisons. Exode chapitre 25. Tu es là, Sharon. Rapidement. Exode chapitre 25, verset 8. Rapidement. Exode chapitre 25, verset 8. Ça, c'est la première raison. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de nous, de vous. Alors, ici, Dieu avait déjà demandé à Moïse de lui construire un tabernacle. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a demandé à Moïse de lui construire un temple pour lui. Or, même dans ce tabernacle-là, les consolateurs n'y étaient pas là. Alléluia. Les consolateurs n'y étaient pas là. Voilà pourquoi lorsque tu lis dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1er, le prophète est en train de dire, j'ai vu les pans de sa robe couvrir le temple. C'est-à-dire le prophète a vu que dans ce tabernacle-là, les consolateurs n'y étaient pas. Mais il a vu le port de sa robe couvrir tout simplement. Alléluia. Le port de sa robe couvrait. Voilà pourquoi dans le verset 66, pardon, dans le chapitre 66, toujours dans Ésaïe, le verset 1er, la Bible dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison vous bâtirez pour moi? Moi Dieu, je ne peux pas résider dans un temple fait de mains d'hommes. Voilà pourquoi lorsqu'Ésaïe a vu, Ésaïe a constaté, même dans ce tabernacle que Moïse avait construit, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas y résider. Mais il a vu le port de sa robe couvrir tout simplement le tabernacle. Alléluia. Amen. Le port couvrait tout simplement. Mais l'Esprit de Dieu n'y était pas. Voilà pourquoi les consolateurs ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas résider. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà demandé qu'on lui construise quelque chose. La deuxième raison, c'est à cause de l'expiation. Hébreux chapitre 8 au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas était question de la remplacer par une seconde. Alléluia. C'était à cause de l'expiation. C'est-à-dire, quand on parle de l'expiation, on voit les sacrifices humains. C'est que l'homme était en train de faire pour couvrir le péché de l'humanité, pour couvrir le péché de l'homme. La Bible est en train de nous dire, à chaque fois que le peuple défiait, il y avait le sacrificateur qui venait. Il offrait les boucs, il offrait des porcs, il offrait des sacrifices pour le pardon de péché. Or, en réalité, ce qu'il faisait n'effaçait pas le péché, mais ça couvrait que le péché. Alléluia. Ça couvrait que le péché. Voilà maintenant ce que le prophète Ésaïe avait vu à un sens, parce qu'il a vu le pan
Couvrir tout simplement. Alléluia. Amen. Ce sont ces deux raisons qui a fait que dans l'ancienne alliance, que le consolateur ne puisse pas résider. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais nous donner une bonne nouvelle. La raison pour laquelle le docteur Luc nous dit que l'ange du Seigneur apparut au berger. Et il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va changer ta vie. Une nouvelle qui va changer ta destinée. Une nouvelle qui va transformer ce que tu as. Ce qui était impossible doit devenir possible à cause de cette nouvelle. À cause de cette nouvelle. Luc verset 2, verset 8. Rapidement. Luc verset 2, le verset 8. Lui-même jusqu'au verset 11. Allez-y. La parole de Dieu nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ de veille la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Alléluia. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible est en train de nous dire que le berger, pendant la nuit, ils étaient là pour garder leurs brebis. Ils étaient là pour contrôler leurs histoires. Certainement dans cette inquiétude, à la recherche de la consolation, l'ange les a apparus. L'ange est venu. L'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Comme ce matin, la bonne nouvelle est que c'est lui-là qui a parlé le prophète. Il est maintenant temps. Il entre maintenant à l'œuvre. Et il commence son ministère. C'est lui-là que les prophètes ont annoncé. Après ces choses, je répandrai sur vous. Il est maintenant temps que vous puissiez recevoir cela. Amen. Oh my God. Il est temps que tu puisses recevoir. Tu dois la recevoir. Parce que c'est lui le vrai consolateur. Parce que c'est lui qui donne sa consolation. Lorsqu'il vient avec sa consolation, rien ne peut lui empêcher. Rien ne peut lui empêcher. Rien ne peut lui empêcher d'exécuter ses desseins dans ta vie. Lorsque tu le reçois dans ta vie, lorsqu'il entre dans ta vie, lorsqu'il pénètre ton être, bien-aimé, il change même ta façon. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, lorsqu'il vient, bien-aimé, tu dois faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Ce qui était impossible pour toi va devenir possible parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Oh! Écoutez, le prophète Esaïe est en train de présenter cet homme. Ma sœur, viens lire encore Esaïe 53, 1 à 5. Vous allez voir comment est-ce qu'Esaïe est en train de déclarer, est en train de
prophétiser, est en train d'annoncer cet homme. Écoutez ces choses. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Parce qu'ici, il s'agit de croire. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Mon Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Wow. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mon Dieu. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mon Dieu. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mon Dieu. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des yeux et humilié. Mon Dieu. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Cet homme est en train de présenter le roi des rois. Cet homme est en train de présenter comment est-ce que le consolateur devait venir. C'est lui qui était comme un sacrifice ultime pour que nous puissions recevoir le consolateur. La Bible dit qui a crié à ce qui nous avait été annoncé. Parce que la première des choses, c'est l'ange qui a annoncé. L'ange a annoncé au berger. Soyez dans la joie. Soyez heureux. Le problème avec nous les chrétiens, nous sommes dans la joie lorsque nous voyons. Non, bien-aimé, avec Dieu, lorsque Dieu prononce sa parole dans ta vie, tu dois croire dans cette parole, que cette parole est vraie et véritable. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Parce que lorsqu'il est venu, les mondes n'ont fait aucun cas de lui. Tout le monde l'a rejeté. Parce que d'après eux, ils pensaient que le consolateur devait venir avec des fanfares. Il devait venir avec un cortège. Les anges l'accompagnent. Et tout le monde voit sa gloire. Et parfois des choses que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas de la manière que toi tu penses. La manière de faire de Dieu est toujours différente à la manière de faire des hommes. Les hommes aiment les matifies. Mais en réalité, il n'y a rien dedans. Mais la Bible dit, il est venu comme une faible plante. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Humilié et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué aux souffrances. Donc, bien-aimé, écoutez, même si on t'a collé le nom, même si on te dit, toi dans ta vie, il y a quelque chose de laisse-moi te dire, il y a un temps, lorsque le kairos de Dieu va sonner, bien-aimé, tout va changer. Tout va changer. Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. C'est lui qui t'a dit que je viendrai en toi. J'habiterai avec toi. Je mangerai avec toi. Mais Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est vrai. C'est véritable. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? C'est merveilleux. Les hommes ne se sont pas intéressés à lui. Parce que lorsqu'il est venu, tout le monde ne pouvait pas penser
que le consolateur allait venir de cette manière. Que le sacrifice ultime pouvait venir de cette manière. Et cela a bouleversé tout le monde. Tout le monde était dans la confusion. Même ceux-là qui attendaient ardemment la venue du consolateur. Ils étaient dans le doute. Parce qu'ils se demandaient, est-ce que certainement c'est lui? Certainement c'est lui. Et ils étaient en train de douter. Écoutez bien aimé, l'apôtre Jean, dans son texte de Jean chapitre 2, verset 16 à 17, démontre comment Jésus parlait de cette passage, de cette transfert entre le temple et l'homme. Alléluia. Amen. Ce passage que le temple que les hommes ont construit et le temple que lui-même a conçu. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 16 à 17. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. De trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. 18. Et le juif prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ces gens ont compris que Jésus parlait de détruire leur temple. Et en 3 jours, ils pouvaient reconstruire. Alors, ils étaient dans l'étonnement. Certainement, ils se disaient, mais cet homme est fou. Ce temple nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris beaucoup d'années. Mais comment expliquer quelqu'un qui pouvait dire de détruire et de le construire dans 3 jours? En réalité, Christ était en train de parler du temple qui est son corps. Il ne parlait pas de temple fait de mains d'hommes, mais il parlait de lui. Alléluia. Amen. Si vous détruisez ce temple, après 3 jours, je peux le rebâtir. Alléluia. Amen. Alors là, la Bible est en train de nous montrer ces passages entre le temple qui s'est fait de mains d'hommes et le temple qui était fait entre les mains de Dieu. Le temple que Dieu lui-même a conçu. Le véritable temple. Là où le Saint-Esprit, le consolateur, va résider. Parce que le consolateur ne pouvait pas résider dans le temple fait de mains d'hommes. Voilà pourquoi Esaïe lui avait dit que Dieu ne peut pas. Le ciel, c'est son trône. Et la terre, son marchepied. C'est quoi ce temple que les hommes peuvent construire? Alors, il ne pouvait pas habiter dans ce temple-là. Que le monde avait fait une caverne de voleurs. Voilà pourquoi parfois tu viens, tu entres ici. Donc, tu peux t'attaquer. Parce que ce n'est pas le bâtiment ici qui compte. Mais ce qui compte, c'est toi. Ce qui compte, c'est toi. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Tu peux venir comme tu veux. Viens comme c'était bon, si te semble bon. Viens.
Mais lorsque la parole sera déclarée, et c'est cette parole qui va te transformer. Et c'est que nous avons besoin. Nous avons besoin de ta transformation. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ta transformation. Bien-aimé, écoutez. Aujourd'hui, Dieu s'est résolu en lui. C'est résolu d'habiter en toi. Alléluia. Amen. Et nous sommes devenus les temples du Seigneur. Nous sommes devenus les temples du Seigneur. Nous sommes devenus les temples de Dieu. Bien-aimés, soyez heureux. Bien-aimés, soyez dans la joie. Parce que tu es la résidence de Tout-Puissant. Je parle à quelqu'un ce matin. Que tu es la résidence de Tout-Puissant. Toi qui es de la nouvelle alliance, tu dois te réjouir parce que tu es en train de vivre ce que nos anciens n'ont pas vécu. Écoutez-moi. Peut-être que je peux choquer, mais je n'aime pas utiliser ces mots choqués. Peut-être que je vais te révéler quelque chose. Écoutez. Ça, j'aimerais dire ça calmement. Écoutez, est-ce que tu sais que tu as réussi ce que Élie n'a pas réussi? Est-ce que tu sais que tu as réussi ce que Moïse n'a pas réussi? Est-ce que tu sais que tu as réussi ce que Élisée n'avait pas réussi? Est-ce que tu le sais? Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as réussi? Écoutez, ce qui était impossible pour Élie, ce qui était impossible pour Moïse est devenu possible pour toi. Le Saint-Esprit ne pouvait pas résider dans Élie. Le Saint-Esprit ne pouvait pas résider dans Moïse. Le Saint-Esprit ne pouvait pas résider dans le corps de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ces choses se sont réalisées. C'est que le prophète Joël avait déclaré. C'est ces choses qui se réalisent maintenant. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es le plus privilégié. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais pourquoi tu marches la tête basse? Pourquoi tu pleures, tu te lamentes? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il marche avec toi. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Il mange avec toi. Le consolateur est avec toi. Dans tout ce que tu fais, le consolateur est là. Lorsque tu veux tomber, il est là pour te tenir. Il te dit, ma fille, je suis là avec toi. Mon fils, je suis là. Quand toi tu pleures, lui il est là avec toi. Il ne va pas se séparer avec toi. Il marche avec toi. Il fait tout avec toi. Mais tu dois croire à cela. Le problème, c'est de croire à cette annonce, à cette bonne nouvelle, et de le recevoir dans ta vie. Que tu es le plus privilégié, parce qu'en toi, il habite toute la plénitude. Oh! Alléluia. Amen. En toi, il habite toute la plénitude de Tout-Puissant. Regarde-toi maintenant. Regarde-toi. Toi qui es la résidence de Dieu. Regarde-toi. Un petit moustique. Un petit moustique te rend malade. C'est inconcevable. Dieu ne peut pas être malade. Ah non. C'est parce que tu ne connais pas que tu es le temple.
Tu ne sais pas que tu es le temple. Tu es la résidence de Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il est avec toi, tu ne tombes jamais malade. Non. C'est impossible. Comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? Moi qui est Dieu, en moi habite corporellement la plénitude. Mais comment expliquer? Tension, papa. Makolo nanga oyo penza. Esimbate. Estoma nanga esala anga kabo. Kongo. Esala anga kabo. Esala anga kabo. Tebo kipe na bino tenge esala anga kabo. Eza ele kalango. Ende nanga. Ezala ondenge na. Na message nango tellement. Maladie nanga. Il y a besoin derrière famille. Évitez. Bon, non, qu'on passe avec un peu. Natata mosi. Bangomba. Kutumsu akufa peka na yango. Attention, yo makele na lingala te. Attention na biso. Ya biso. Ya bino, comme songo ya yo. Écoutez. Yoka. Tu as le consolateur en toi. Osa mo bondi sikati na yo. Il est là. Azali. Il est là. Azali. Il marche avec toi. Il a dit, alobi, dans toutes choses, fais-lui savoir. Tout simplement. Il s'est porté garant dans nos vies. Il s'est décidé de nous faire du bien. J'ai prié mon Dieu ce matin. Que le Seigneur te fasse du bien. Ma prière ce matin, que cette maladie qui a élu domicile dans ta vie, dans ta famille, les choses ne marchent pas. Il n'y a que de pleurs. Il n'y a que de lamentations. Tu ne peux pas finir les deux bouts du mois sans pour autant être en bonne santé. Ce matin, je vais dire à cette maladie de quitter ton corps. De quitter ton corps maintenant. Si tu acceptes ça, tu le reçois. Si tu acceptes ça, tu le reçois. Si tu acceptes ça, tu le reçois. Mais non! Mais comment cela peut se faire? Toi qui as le Saint-Esprit et tu te plains de voyage, comment cela peut se faire? Il est celui qui donne le visa, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est celui qui donne le travail? Mais tu ne peux te déclarer. Écoutez, la Bible est en train de nous dire que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Mais qu'est-ce que ta bouche déclare? Qu'est-ce que ton cœur pense? Ton cœur est tellement mélangé. Voilà pourquoi tu étouffes Dieu de fer. Quelles sont les paroles que tu fais sortir de ta bouche? La bouche est là pour bénir ta vie et bénir les autres. Mais toi, ta bouche est là pour maudire. Toi, ta bouche est là pour injurier. Voilà pourquoi tu vis comme des communs des mortels. Voilà pourquoi la maladie trouve une place. Et encore tu n'es pas l'aise. Et avant de comme il y a binogo. Biso la famille la biso. Tika. Na botaka ligne ata pas so mutuka ta. Na so mama kolo. Muso de pas botama né grandi et mourir. Kinshasa. Ata ba Congo akoma. Ba Congo ata wa keso mata pondu. Mais ça c'est quel visa? Écoutez, Yoka, tu es la résidence de Dieu.
C'est-à-dire, ce que tu as besoin là, demande seulement. Je ne sais pas si j'étais en train de parler avec quelqu'un comme ça, je sais pas. J'ai dit, mais parfois, quand les gens prient, parfois je reste un peu silencieux et écouter ce que les gens disent. Beaucoup prient très mal. Très mal. Vous priez tellement mal. Voilà pourquoi les résultats ne s'en suivent pas. Vous devez bien prier. Alléluia. Vous devez bien prier. J'étais en train de suivre le mardi Papa Freddy en ligne. Freddy a dit Alléluia, Église. Il y avait que frère Carmel qui avait répondu, papa, c'est ça? C'est dans live. Non, là où j'étais, j'ai dit bon. Je voulais écrire un message à papa Freddy, bon, comme il était sur la chair, je ne pouvais pas. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. C'est très important de connaître qui nous sommes en réalité. Parce que si tu connais qui tu es, cela va déterminer ce qui tu seras demain. Non, tu ne peux pas être grand demain si tu ne sais pas ce que tu es aujourd'hui. Écoutez, allez la kaka. Niao. Si vous osez nini, hein? Osez Osangara, le temple de Dieu, temple de Nzambe. Vous pouvez aller bien boire, vous frères dans mon carrière. Abendez-moi, on a dansé les gars. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si tu connais qui tu es, c'est alors que ta destinée sera belle. Je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini. J'aimerais nous demander d'aller lire à la maison. Écrivez. Nous sommes prêts? Écrivez. 1 Corinthiens chapitre 3. Versets 16 à 17. Frères et sœurs, ne détruisez pas le temple de Dieu. Ne détruisez pas le temple de Dieu. Ne détruisez pas le temple du Seigneur. Ton corps est le temple du Seigneur. Ne le détruisez pas. Ton corps est la résidence de l'Esprit de Dieu. Ne les détruisez pas. Toi qui rends malade le temple du Seigneur. Ce matin, j'ai pris plus jamais. Le temple du Seigneur ne peut pas être malade. Parce que tu es la résidence de Dieu. Soyez abondamment bénis. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pendant 2 minutes. J'aimerais que toi tu pries. Et j'aimerais que toi tu déclares sur ta vie. Parle en toi-même. Et commence à déclarer des choses que tu aimerais voir. Parce que jusqu'ici, apparemment rien ne marche dans ta vie. Apparemment les choses n'évoluent pas. Dans ton boulot, dans le service même de Dieu, apparemment tout bloque. Élève tout simplement ta voix et parle à Dieu.
Bien-aimé, prie ce matin. Déclare de parole. Libère de parole. Déclare ce matin. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Libère de parole. Déclare au nom de Jésus. J'aimerais entendre quelqu'un déclarer. Qu'il déclare dans sa vie. Qu'il parle pour sa vie. Qu'il déclare dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Est-ce que quelqu'un peut déclarer? Déclare dans le nom de Jésus. Là où il y a le blocage, déclare dans le nom de Jésus. Là où ça ne va pas, déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que les blocages tombent. Nous déclarons dans le nom de Jésus que la souffrance cesse. Nous déclarons dans le nom de Jésus que l'humiliation prend fin. Alléluia. Nous déclarons que la maladie prend fin dans le nom de Jésus. Les moments de douleur prend fin dans le nom de Jésus. Les moments de souffrance prend fin dans le nom de Jésus. Nous les déclarons ce matin. 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 Dans cette même attitude, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Nous allons recommander la vie du pasteur Bani entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour sa famille, pour son ministère, pour ses entreprises. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Père, nous te prions ce matin pour ton serviteur. Éternel Dieu, garde, protège ton serviteur. Protège-le contre les attaques du diable. Protège-le contre, Seigneur, le malice. Contre toute forme d'attaque du monde de ténèbres. Il est écrit dans ta parole. Il est écrit, Seigneur, que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Nous déclarons sans effet les projets de l'ennemi. Nous déclarons sans effet dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les acclamations sont stratégiques. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Celui qui est mort pour nous. Il a donné son Fils unique. Qui peut faire cela? Donner son seul Fils, son unique, pour toi. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu plein d'amour. Amen. L'ère des offrandes. Tu ne l'as pas bien dit. L'ère des offrandes. Nous voulons passer par les services d'offrande. Il est écrit, apportez dans la maison des trésors vos offrandes, vos dîmes. Et l'Éternel promet d'ouvrir les églises des cieux pour son peuple. Alors, je vais présenter le panier. Le panier qui est à ma droite, c'est le panier de Galatie 6. Là où nous allons partager de notre bien avec celui qui nous enseigne la parole. Le panier au